Bonjour à chacun. Pour cette méditation matinale, je vous propose la lecture d'un passage très célèbre de l'évangile de Luc. Luc chapitre 18, verset 15. Qui d'entre vous n'a pas entendu cette phrase de Jésus ? Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. Je trouve que c'est intéressant de relire un peu un passage comme si on ne l'avait jamais lu. Avec cette fraîcheur, cette envie de recevoir peut-être un aspect qu'on n'avait pas compris. En tout cas, c'est mon intention et c'est pour ça que je voudrais relire le passage avec vous. Et donc, on apporta les petits-enfants à Jésus afin qu'il les touchât. Et les disciples, voyant, reprirent ceux qui les apportaient. Mais Jésus, les ayant appelés, dit : Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Alors c'est vrai que jusqu'ici, ma compréhension de ce passage se résumait beaucoup au fait qu'un enfant, quand vous lui dites quelque chose, il le prend simplement, il le croit. Il n'a pas besoin d'élaborer une foule de raisonnements pour accepter votre parole. Je vis ça avec mes propres enfants quand je leur explique les choses de Dieu. Pour eux, ils croient ma parole. S'ils ne comprennent pas quelque chose, ils posent la question, mais ils n'ont pas de problème d'incrédulité. Ils n'ont pas besoin de tout saisir, de tout contrôler pour accepter une chose. Mais je pense que ce passage va plus loin et plus précis que ça. Parce qu'il commence par le fait qu'on ne veut pas apporter les enfants à Jésus. Alors, ça nous amène à une question. Pourquoi ? Pourquoi les disciples mettent-ils un frein à cette rencontre ? Comment caractériser un enfant ? Il est vulnérable, petit, fragile. Sa capacité de compréhension n'est pas la même que celle de l'adulte. Elle est moins évoluée, elle est plus limitée. Enfin, les besoins de l'enfant sont de l'ordre beaucoup plus matériel et affectif que de l'ordre spirituel. En tout cas, on pourrait le penser. Tout cela a amené les disciples à conclure que c'était perte de temps que de laisser ces enfants venir à Jésus, que Jésus était là pour les adultes, que les problèmes des adultes étaient beaucoup plus importants que les problèmes des enfants. Et Jésus les reprend. Il dit « Non, non, à ceux qui leur sont semblables est le royaume de Dieu. » Alors il y a une autre traduction que je trouve encore plus exacte et plus parlante. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est intéressé par eux. Dieu s'intéresse et se penche sur ce qui est petit, vulnérable et fragile. Une des prophéties qui parlait de Jésus disait qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume à peine. Dieu est intéressé par ce qu'on méprise, parce qu'on estime petit, parce qu'on estime pas important. Ça a de l'importance pour lui. Et le royaume de Dieu est pour eux, et pour ceux qui lui ressemblent. Comment puis-je, moi, adulte, ressembler à un petit enfant ? Peut-être accepter déjà ma vraie fragilité, accepter ma vulnérabilité, reconnaître que ma capacité de compréhension est vraiment limitée, reconnaître aussi l'importance de mes besoins spirituels, être devant Dieu vraiment avec ce cœur disposé à recevoir ce qu'il me dit et à le prendre simplement. Alors le royaume de Dieu sera pour nous aussi. Dieu s'intéresse à ce qui est fragile et petit. Ensuite, la conclusion de ce passage m'a vraiment frappé. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Est-ce qu'on mesure que quelques versets plus tard, quand Jésus parlera de l'homme riche, il dira « Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Il dira aussi que c'est impossible aux hommes, mais il dira il est difficile, il ne dira pas il est impossible. Et là, la conclusion est sévère. Il n'y entrera point. Donc non seulement le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui ne ressemblent pas aux enfants, ceux qui se pensent forts, ceux qui se pensent intelligents, ceux qui se pensent capables, le royaume de Dieu n'est pas pour eux. Mais la conséquence, c'est qu'ils n'y entreront pas. Si je ne suis pas prêt à recevoir ce royaume comme je dois recevoir un enfant,
je risque de passer à côté. D'ailleurs, Jésus l'avait dit, celui qui reçoit un de ses plus petits me reçoit moi-même. Quelle place laissons-nous dans notre vie à ce qui est méprisable aux yeux des hommes, à ce qui est petit, à ce qui est fragile? C'est pour ça que la majorité du peuple est passée à côté de Jésus. La prophétie disait qu'il n'avait aucune apparence en lui pour le faire désirer. Méprisé des hommes, homme de douleur, sachant ce que c'est que la langueur. Un autre passage dit que son visage était plus défait qu'aucun de ceux des fils des hommes. Justement, ce n'était pas le Messie qu'on voulait. On voulait un Messie fort, grand, charismatique. Et Jésus était vraiment ce grain de blé qui tombe en terre et meurt, l'expression de cette petitesse, de cette vulnérabilité. Si je n'accueille pas l'enfant, je n'accueille pas ce qui est fragile, je risque de passer à côté du royaume de Dieu. Voilà, pour conclure, je dirais qu'il y a deux aspects, deux lectures dans ce passage intéressantes. Se rappeler notre propre petitesse, notre propre vulnérabilité, et ne pas mépriser ce qui est petit. Ne pas porter un regard hautain sur les choses qui sont pour la plupart du temps considérées par les hommes comme faibles, comme méprisables. Et ainsi, nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée à chacun de vous. À bientôt.